Surprise! Quoi? Mais qu'est-ce... Oh, c'est quoi, David? Je parie que tu l'as oublié, hein, maman, mais joyeux anniversaire! Oh, mon chéri, tu es le fils le plus gentil qu'une voiture ait jamais vu. Oh, des chrysanthèmes. Je t'aurais offert des roses, mais les épines auraient crevé ton radiateur. Oh, que tu es attentionné, mon David. C'est naturel, maman. Tu sais, je voudrais qu'on fête cet anniversaire, ce beau jour, mais comment faire? Eh bien, Je t'écoute, maman. Qu'est-ce que tu aimerais? j'aimerais aller au cinéma voir un joli film. Ah, c'est ça, il suffira de défoncer les portes du cinéma, de dévisser les fauteuils d'orchestre. Non, je parle d'un cinéma en plein air où on entre avec sa voiture. Mais c'est une idée sensationnelle. Oh, je vais follement m'amuser. Qu'est-ce qu'on joue? Bon, écoute, je vais chercher le journal. Attends-moi une minute. Voyons. Attends un peu, rien. Ah, j'y suis, le Colisée Cinéma Automobile. Oh, malheur, c'est pas de chance. Pourquoi donc? Oh, ça doit être minable. Enlève-moi dans ta charrette à bras avec ballotine de volaille et Titi à beau potin. Oh, non. Ah, mais attends, c'est pas tout, non? Et avec le précieux concours de autocar. Autocar? Oui, maman. Et alors, maman? David, c'est mon idole. Eh ben, ce soir, tu le verras, maman, parce que je vais te dire, ce sera mon cadeau d'anniversaire. Autocar. Autocar? Autocar. Salut à toute la maisonnée. Je vous emmène ce soir au cinéma et tout de suite, hein? Wow! Si on allait voir le monstre du Pacifique. Moi, je veux voir Marie-Sophie. Allons au Majestic, il y a Richard Burton. Eh, du calme, je vous en prie, on va au cinéma automobile. Oh, on mangera de la pizza et des saucisses. Ah oui, moi j'ai déjà faim. Non, mais tu es fou en cette saison. Oh, David, nous allons sûrement avoir froid le soir en plein air. Eh ben, il suffit de se couvrir et je te tiendrai bien serré. Eh bien, avant de me tenir bien serré, j'aimerais que tu me dises ce qu'on y joue. Ah, je vais te le dire. On joue Enlève-moi dans ta charrette à bras avec Valotine de Bolaille et Titi à beau potin. Oh, dans ce cas, je me décide. Je veux aller au Majestic voir Richard Burton. Je vais téléphoner pour savoir l'heure de la séance. Non, attends un peu, chérie. Tu comprends pas? Je sais ce que tu penses. Tu crois sans doute que Enlève-moi dans ta charrette à bras est un film pour les enfants. Je vais te dire qui est la vedette de la soirée. Tu es prête? C'est Autocar. Autocar? 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 Oui, c'est bien ça, les enfants. C'est Autocar. Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a un tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moteur, ma mère à moteur. Là, nous y voilà. Et c'est pas commencé. Alors tout le monde est content, hein? Chérie, une question avant le début de la séance. Ah. Pourquoi sommes-nous ici? Eh ben, cette question, ça appelle au moins 3 réponses. D'abord, Cindy a faim. Ensuite, nous avons besoin de prendre l'air. Enfin, je meurs d'envie de voir... Enlève-moi dans ta charrette à bras. Oui, avec Valotine de Bolaille et Titi à beau patin. Et le concours C'est d'autocar. ça. Les enfants, vous voulez manger? Oui! Dans une voiture ouverte? Mais vous voulez attraper la crève? Richard Burton passe au Majestic au bout de la rue, vous y aurez chaud. Alors ça nous regarde, hein? Alors, faites de la bicyclette. Si vous ne vous inquiétez pas pour votre famille, pensez à votre voiture. Avec ce froid, sa culasse va se fendre. Vous feriez mieux de continuer à... À faire de la bicyclette. Il nous faudrait de l'argent, papa. Bon, vous savez ce que vous voulez? Des saucisses, un hamburger, une pizza, un verre de lait. Et moi, un jus de fruits glacés. J'en veux un aussi, moi. Je croyais
croyais que tu avais faim. Ben oui, mais j'ai soif aussi. Et moi aussi, j'ai très soif. Mais n'oubliez pas tous les deux, un hamburger ou une saucisse ou une pizza. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Richard Burton, Burton, au Majestic, là où c'est chaud et confortable, confortable. je sais. Achète pour maman un Richard Burton bien chaud et pour moi un hamburger avec autocar. Vous prendrez pour vous ce que vous voudrez, hein. Tiens, voilà l'argent pour ça, Andy. Puis tâche de pas te perdre et rapporte-moi la monnaie, d'accord? La monnaie. Sur $1, la monnaie. Allez, hein, allez. Allez-y, un coup de sous. Il faut en faire un banquier. N'oubliez pas de me rapporter du café, les enfants. Tu n'es pas en colère, chérie. Non, tout va très bien. Dès l'instant où les enfants sont heureux. Et nous le sommes aussi. Comme au temps de nos fiançailles. C'est un doux souvenir, hein? Tu dois le reconnaître, tu es toujours aussi tendre. Ah, c'est toi qui m'inspires. Toujours aussi galant. David, tu sais, je ne regrette plus de n'être pas allé voir Richard Burton. Ah, ça, j'ai plaisir à entendre ça. David, Oui? je trouve aussi que la température a remonté. Oh, crétine, c'est. Encore! Bravo! Allez, continue. Ça va, laissez-nous tranquille. Allez, mords-les, Moon, mords-les. Cette bête féroce, hein. On aurait dû les faire payer. Je vais me refaire une beauté, hein. Et refais-la, mais ne change rien. David, Oui, oh, maman. quel joli cadeau d'anniversaire. Oh, c'est tout naturel. Voyez, un fils peut offrir ça à sa mère. Andy, tu te souviens quand tu m'as emmené voir Autocar au Music Hall? Si je m'en souviens, tu n'as pas cessé de pleurer. Ah, j'étais vraiment sensible à cet âge-là. Oh, non? sensible comme un pot d'échappement. Tu pleurais parce que je ne voulais pas que tu te bourres de bonbons. Ah oui. Dis, c'est formidable, maman, on va revoir Autocar. Ça va faire plus de 20 ans. Et je me demande s'il a vieilli, non? Ah, ça alors, dis, mais c'est sensationnel de se trouver réunis là, avec toute la famille pour ton anniversaire. Tu trouves pas, maman, tu... Moon, mon mignon, joyeux anniversaire, hein. Oui, t'es content de voir un beau dessin animé là, avec des toutous, des beaux doudous. Oui, mais c'est ton anniversaire, c'est comme chaque année, hein. Votre chien vous répond, je sens que je m'évanouis. Oui, ah ben voilà, il a répondu. Vraiment, on aura tout vu cette année. Ça va commencer. Bon, Moon, si tu regagnes ta place maintenant. Oh, Autocar. Tu entends bien, maman? Ah, j'entends très bien, mais je ne vois rien. Et moi, je vois parfaitement. Oui, ben penche-toi à la hauteur de mes phares et tu comprendras. Mais qu'est-ce que tu vois? Je vois le camion. Ça n'a rien de passionnant. Hé, voudriez-vous déplacer votre camion, là? Mais non, c'est ça. Oui, je sais en faire autant, moi aussi. Alors, vous avez des ennuis, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? C'est ce camion qui s'est placé devant moi et je vois rien. Hein? Moi, je vois très bien. Ah oui, mais de là en bas, on voit rien du tout. Ah non. Ah, Dites-moi, vous regardez toujours le cinéma en vous penchant ainsi? ah oui, toujours, moi. Alors, voulez-vous me faire plaisir? Oh oui. Hein? Voulez-vous aller au bout de la rue voir Richard Burton, hein? J'aurais jamais cru ça. Sois tranquille, maman. Tiens, on va changer de place. Voilà, ça va, maman? Merveilleux. Calme-toi, Moon. J'ai pourtant déjà vu des chats, mais Autocar, jamais. Voilà une histoire. David, où est-ce que tu es? Non, ça va, merci. Parfait. David! David! La voiture est partie. Où est papa? Je n'en sais rien. Avez-vous vu une porteur de 1928?
Allô, j'appelle porteur 1928. Une porteur 1928. Vos enfants se sont perdus. Vos enfants se sont perdus. Recueillez-les et allez voir Richard Burton, je vous en supplie. Eh ben non, petit rigolo. Mais vous ne pouvez pas vous taire un peu. Mais regarde. Et Moon. Viens ici, viens ici. Allez, Moon. Viens ici, viens. Salut, Moon. Voilà, j'avais perdu mon chien. Allez, tiens, Barbara, allez, tire, là. Non, c'est une impression. Bien, voilà ça. J'ai plus de voir. Tant pis, hein. Papa, donne-nous de l'argent pour aller voir. Bon, d'accord, mais vous ne vous perdrez pas en revenant, hein. C'est bien revenu. Dépêchons-nous. Allez, un petit effort, chérie. Oh. Ici. Enlevez-moi cette capote pourrie, je n'y vois rien. Hé, vous entendez? J'essaye, je manque pas bien, moi. Ça va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'y arrivez pas? Il fait ce qu'il peut, mais... Vous ne pourriez pas nous aider, non? Écoutez, au bout de la rue, il y a un cinéma, 4 murs et un toit. Et c'est bien chauffé. Ici, vous allez prendre froid. Vous devriez y aller, je vous assure. Bah, aidez-nous, tirez donc dessus, là. Jamais je n'ai vu une chose pareille. Excusez-moi. Moi aussi, je vais descendre. Tiens, comment ça va? Eh, vous feriez mieux de mettre ce vieux taco à la ferraille. Attends un peu, tu vas voir. Oh! Faites un peu attention. Il faut mettre le frein à main. Voyons, mettez le frein. Ils sont embêtants quand même. Il n'y a qu'à les faire partir. Oh là là. Oh non. Oh non. Ma bicyclette. Oh, ma pauvre vieille bicyclette. Non, ne touchez à rien. Vous en avez déjà assez fait comme ça. J'avais déposé une plainte. Nous irons en justice. Justement, je suis avocat. Bravo, j'ai un pied écrabouillé, ma pauvre bicyclette est morte et c'est lui qui m'attaque. Allez, tout le monde remonte en voiture. Remontez tous en voiture. Allez, tout le monde en voiture, s'il vous plaît. Je vous en supplie. J'aimerais tellement que vous rentriez tous chez vous. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu! Ma pauvre bicyclette, mon pauvre pied, pauvre de moi. Oh, quelle misère. David, Quoi? partons d'ici, rentrons à la maison. Chérie, je peux pas conduire la capote levée, pas avec ce vent-là. Oh, monte vite, chérie, faut faire contrepoids, vite. Ça balance. Oh. J'ai le mal de mer, c'est horrible. Oh, misère. J'ai cru à maman que j'étais sur un navire en plein océan et dans la tempête. Capitaine, je vais chercher le reste de l'équipage et nous rentrons au port. Oui. Attends un peu. Maman, c'est ton anniversaire, mais tu veux pas rentrer à la maison? Non, et toi? Oui. Oh, je t'en prie. Attendons jusqu'à ce que ton car fasse son entrée. Bon, d'accord, mais j'espère qu'il va se dépêcher. Hein. Les enfants sont encore au bar, ils ont recommencé à manger. Oh, David, je suis gelée. On pourrait peut-être les prendre au passage et rentrer? Hein? Oh, j'ai une idée pourquoi ne pas mettre le chauffage? Ah ben c'est idiot, j'y avais pas pensé.
pas très heureuse. Hein. La 1928 n'était pas une bonne année pour les chauffages. Elle n'était pas bonne non plus pour les voitures. Non, non, ici, les barbecues sont interdits. Et d'ailleurs, on ferme. Et vous n'allez pas faire ça? Regardez, tout le monde s'en va. On peut pas projeter le film juste pour vous, voyons. Il a absolument raison, David. Allons-nous-en. Mais non, Autocar n'a pas encore paru. Et puis, on connaît pas la fin de l'histoire. C'est moi le projectionniste. Je suis enfermé tout le temps dans la cabine. C'est si humide, je veux rentrer chez moi. Oui, laissons ce gentil projectionniste rentrer chez lui. Non. Oh, merci, madame. Écoutez, monsieur, j'ai là une chance de rentrer de bonne heure. La première fois où je verrai mes enfants avant qu'on les mette au lit. Alors, faites ça pour moi. Soyez humain, monsieur. Rentrez à la maison. Ah, il veut savoir comment se termine le scénario. Oh, mais il fallait le dire. Je vais vous le raconter. Voilà. Oui. Autocar est opposé au mariage de sa crétine de fille que joue si mal Valentine de Bollard. Ah, il ignore que le fiancé de sa fille, vous savez, ce jeune homme blond qui est si A moche. gagné le concours international de la charrette à bras À en partir couleur. de là, c'est un monument d'idiotie. Oui, mais ensuite, vous devriez monter tout en haut de ce monument, et alors... Dites, monsieur, on peut partir maintenant, je vous en prie, je suis gelé, je vous assure. Je t'en prie, allons. Allons, Je monsieur. vous en prie, partons nous coucher. Non. Mais le froid est horrible. Non, c'est une impression. D'accord, j'abandonne. On va entrer à la maison. Ah. Elle est froide. Ouvrez le starter en grand. Eh, très peu d'avance, très peu d'avance. Le carburateur est peut-être givré, ça. Non, non, mais il faut débrayer, il faut débrayer. Oh, non, c'est Silence, plutôt le- silence. Avez-vous de l'essence? Oui. Ça suffit. Je ne sais pas comment cette voiture a été entrée ici, mais elle va en sortir. Ça s'appelle une dépanneuse. Oh non, ça je vous l'interdis. Vous me l'interdisez? Et toute personne qui voudra prendre en remorque cette voiture sera poursuivie pour voie de fait et violence. Alors comment va-t-on la sortir d'ici? Eh ben, on va la pousser. D'accord. Alors on s'y met tous. Allons-y. 1, 2, 3. Ensemble. Ah, le frein n'est pas desserré. Attendez, je vais voir ça. Maman, ça suffit, non? Oh, tu n'es qu'un fils dénaturé. Tu devrais avoir honte. Tu m'as promis le cinéma. Je ne bougerai pas avant la fin du film. Oh, misère. Hein? Messieurs, essayons encore. Allons-y. 1, 2. Qu'est-ce que c'est? Le pneu avant est crevé. Oh, misère. Bon, c'est assez. Moi, je prends un taxi et je pars. Écoute, Barbara, je vais... Donne-moi $1 pour le payer. Moi, je vais vous le donner. Et moi, je vous en donne 2. Et moi, un demi pour le pourboire. Je veux rentrer chez moi, mais je ne peux pas la laisser ici dans ce froid glacial. C'est ça, nous pouvons tous rester ici, dans ce froid glacial, mais pas cette voiture. Cette voiture est une Porter 1928. Et moi, un projectionniste de 1918. Ça me fait passer avant la voiture. Nous allons mettre immédiatement la roue de secours et sortir d'ici ce taco. Ouais. Voilà, on y est. Allons-y, les gars, on fait un nouvel essai. Vous avez desserré le frein? Ouais. Parfait, tu pousses ça, chérie, hein? 1, 2. Quoi, encore? C'est le pneu arrière qui s'est dégonflé. Oh non, c'est pas croyable. Très bien. On va faire venir une dépanneuse horrible, sale et graisseuse comme toujours. Et puis nous accrocherons un i de crochet au pare-choc arrière. Et puis nous remorquerons sans égard cette voiture jusqu'au garage. Ah, enfin, vous êtes raisonnable. On va téléphoner. Allons-y. Et attendez une minute, je crois qu'on n'a pas besoin de dépanneuse. Pas de dépanneuse? Non, c'est inutile. La roue n'est pas à plat. Oh, n'essayez pas de vous moquer de moi. N'essayez pas de me faire croire qu'elle s'est regonflée toute seule, hein? Ces trous n'est pas à plat. Pourquoi disiez-vous que ces trous étaient à plat? Et parce qu'elle était à plat. Je l'ai vue, elle était à plat. Et elle était à C'est plat. la tête qui est à plat. Ça commence. Je vais revenir. J'ai une idée. Ça m'étonne. Comment se fait-il que quand nous poussons cette voiture, elle ne peut pas bouger? Comment se fait-il que tout à coup, la roue avant tombe à plat? Où voulez-vous en venir? Comment se fait-il que tout à coup, c'est un pneu arrière qui est à plat? Il n'était pas à plat. Il était à plat. S'il était à plat, pourquoi n'est-il plus à plat? Il n'est pas à plat parce qu'il n'a jamais été à plat. Il était à plat. Ça suffit, ça suffit. Alors, où voulez-vous en venir finalement? Ne regardez plus cet homme. Qui? Le propriétaire de la voiture. Il ne faut plus regarder cet homme dans les yeux. Il ne faut plus regarder cet homme dans les yeux. Cet homme nous a hypnotisés tous les trois. Hypnotisé. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est exact. Hypnotisé. Nous nous sommes imaginés que nous poussions ce taco. Nous nous sommes imaginés que les roues étaient à plat. Hypnotisé. Oui. C'est parfait.
Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais appeler la dépanneuse. Écoutez, je vais... Surtout, ne me regardez pas, mon ami. Allez appeler la dépanneuse. Non, attendez. Allez-y. Non, attendez donc. Allez, mais je n'arrive plus à bouger. C'est ce que je vous ai J'en ai dit. plein le dos. Je n'aurais jamais dû laisser entrer ici ce taco de malheur, ce tombereau de ferraille, cette bagnole pourrie dans mon cinéma. Floyd, venez, mon garçon. Il n'y a plus qu'à ficher le camp. En route, allons-nous-en. Oh oui, monsieur. Oh! Attendez, laissez-moi Mon ami, non, ne me regardez pas, je ne pourrai pas vous résister, je le sais. Ils sont cinglés, ces gens-là. Ah, on s'est bien amusés tous les deux. Où avez-vous été? Dans le bureau des directeurs. Et puis on a regardé la télévision, on était bien ensemble. Le film qu'on a vu était bien meilleur que celui-ci. On a mangé 8 aussi. Bien. Au moins vous dormirez cette nuit. Eh, regardez. Et lui non plus ne peut pas faire démarrer sa voiture. C'est la fin. Et j'ai déjà oublié comment ça commençait. Moi aussi. Moon est content, lui. Ouais, je suis très heureux. Et où trouverons-nous un véhicule pour rentrer? J'ai comme l'impression qu'elle va se remettre en route. Tu vois? Ah, l'autre voiture a démarré, elle aussi. On dirait qu'elle vient vers nous. Vous êtes les seuls à être restés jusqu'au bout. J'ai revu le film et ça m'a donné du courage. Je m'appelle Autocar. Autre. Oui, Autocar. Autocar. Je suis réconfortant d'avoir de tels admirateurs. Ça, alors, en voilà une surprise. Hein? Oh, le plaisir est pour moi, je vous assure. Mais non, ne croyez pas ça. C'est vous qui nous faites le plus plaisir, monsieur Otto. On n'a pas bien fait de rester, non? Ça peut arriver à n'importe qui de revivre après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec 4 roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure, même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a des ailes. Elle est partout, elle a tour de roue.